Nous allons entrer directement dans la parole de Dieu et nous allons demander au Seigneur de nous parler. Seigneur, encore, nous te remercions pour le privilège que tu nous accordes d'être dans ta présence. Nous te remercions, Seigneur, pour ta parole. Nous te demandons, Seigneur, de nous transformer par le message de ta parole. Fais œuvre qui vaille en nous au nom de Jésus. Amen. Donc nous allons dans Matthieu, donc le texte capital de cette série de messages se trouve dans Matthieu chapitre 6. Donc dans Matthieu chapitre 6, donc notre Père qui es aux cieux, nous dit la Bible. Jésus nous dit, donc je vous trouve le verset rapidement, Matthieu chapitre 6, verset 9. Et nous allons lire ensemble. Voici comment vous devez prier. Ok, donc récitons ensemble le Notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. C'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Alléluia, gloire à Dieu. Nous parlons du royaume. Donc nous avions dit que le grand thème de cette année, c'est que ton règne vienne. Que ton règne vienne. C'est le grand thème de l'année. Donc nous parlons cette année-ci du royaume de Dieu. Que le royaume de Dieu s'établisse. Donc nous vous avions dit il y a quelques semaines que le message du royaume, c'est le message le plus important que nous puissions prêcher. C'est le message que le Seigneur Jésus-Christ lui-même prêchait. C'est le message que Jean-Baptiste prêchait. C'est le message que les disciples prêchaient. Et c'est le message que le Seigneur Jésus-Christ nous a demandé à nous aujourd'hui de prêcher. Et c'est le message qui précédera son avènement sur la terre. Donc il a dit, le message du royaume, cet évangile du royaume sera prêché dans le monde entier. Alors viendra la fin. Donc le thème, c'est le royaume de Dieu. Donc aujourd'hui, nous allons commencer à parler de ce thème. Nous allons nous focaliser sur l'expression royaume de Dieu. Royaume de Dieu, ou en d'autres termes, royaume des cieux. Donc, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Donc, puisque le terme c'est le royaume des cieux, ou bien le royaume du ciel, puisque le royaume c'est pas un royaume terrestre, c'est un royaume céleste. Je reprends, puisque le royaume c'est pas un royaume terrestre, mais un royaume céleste, donc je dois vous parler un petit peu du ciel. Donc nous allons pas en parler beaucoup, mais quand même nous devrions nous placer dans le contexte. Le royaume, c'est le royaume du ciel ou le royaume des cieux. Donc je voudrais vous parler un peu du ciel. Au fait, je voudrais vous dire trois choses au sujet du ciel ce matin. La première chose qu'il faut savoir au sujet du ciel, premièrement, c'est que le ciel, c'est un endroit réel. C'est la première chose que vous devriez savoir au sujet du ciel. Premièrement, le ciel, c'est un endroit réel. La deuxième chose que vous devriez savoir au sujet du ciel, c'est que le ciel, c'est une autre dimension de réalité. C'est non seulement un endroit réel, mais c'est une autre dimension de réalité. Et la troisième pensée que je voudrais véhiculer au sujet du ciel, c'est que le ciel, c'est le patron de la terre, c'est le modèle patron de la terre. En d'autres termes, la terre a été faite à l'image du ciel. Donc nous allons regarder ces trois propositions de près que nous trouvons dans la parole de Dieu. Donc numéro 1, je vous ai dit que le ciel c'est un endroit réel. Maintenant, pourquoi est-ce que je prends le temps de souligner cela, de le signaler? C'est parce qu'il y a beaucoup de gens
qui pensent, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui pensent au ciel ou bien qui pensent du ciel comme un état d'esprit. Donc quand ils parlent du ciel, donc pour eux, le ciel c'est un état d'esprit. Donc par exemple, quelqu'un qui a passé un bon moment au lit avec son mari ou sa femme ou je sais pas, une copine ou etc. et va dire que voilà, j'étais au ciel ou bien j'étais aux anges. Donc cette personne qui a passé un bon temps dira, puisque ses sensations physiques ont été excitées, donc cette personne va dire que j'étais au ciel. Donc pour eux, c'est un état d'esprit, c'est un état émotionnel, etc. C'est une sensation, donc le ciel, c'est une sensation. Il y a d'autres personnes, par exemple, quelqu'un qui s'est saoulé, quelqu'un qui s'est rendu à un discothèque, qui a passé un bon moment, qui a passé la nuit à danser et à boire, et au matin, il sera totalement enivré, et il va dire que voilà, j'étais au ciel. Donc quelqu'un qui s'est saoulé, parfois les gens qui se sont saoulés disent qu'ils étaient au ciel. Évidemment, quand ils se sont réveillés le matin, ils se sont rendus compte en réalité qu'ils étaient en enfer. Mais dans le moment, donc ils pensent qu'il était au ciel. Donc souvent, on attribue le ciel à un état d'esprit. Mais est-ce que ça, c'est la conception de la Bible? Ce n'est pas vrai. Selon la Bible, le ciel, ce n'est pas un état d'esprit. Donc je reprends, selon la Bible, le ciel n'est pas un état d'esprit. Le ciel, c'est un endroit réel. C'est un endroit réel. C'est une réalité physique comme toute autre réalité. Donc, regardons certains versets de la Bible qui parlent de cela. La meilleure personne à nous informer du ciel, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même, puisqu'il est descendu du ciel et il est remonté au ciel. Il a passé toute son éternité au ciel. Donc s'il y a quelqu'un vraiment qui peut nous expliquer, qu'est-ce que le ciel? C'est Jésus. Donc, écoutons les paroles de Jésus-Christ au sujet du ciel dans Jean chapitre 14, les versets 2 et 3. Donc Jean chapitre 14, les versets 2 et 3, Jésus dit, « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. » Et il a dit, « Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. » Et il a dit, « Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, je vous aurai préparé une place. » Il dit, « Je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Maintenant, remarquez ce que Jésus-Christ dit dans le verset. Il a dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Ça, c'est fort. Il y a plusieurs demeures. Il y a plusieurs maisons. Il y a plusieurs habitations dans la maison de mon Père. Et si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Donc la première chose à souligner, c'est que Jésus-Christ dit, dans la maison de mon Père, au ciel, dans la maison, il y a plusieurs maisons, il y a plusieurs demeures, il y a plusieurs habitations dans le ciel. Maintenant, pensons à cela. Donc Jésus-Christ nous dit ici que dans le ciel, il y a des maisons. Mais pensez-y un instant, si le ciel était un état d'esprit, on ne pourrait pas y construire des maisons. Donc, on ne construit pas des maisons dans un état d'esprit. On ne construit pas une maison dans ses idées. On ne peut pas construire une maison dans ses émotions. On ne peut pas construire une maison dans des sensations. Pour avoir une maison, il te faut, je ne sais pas, il te faut un terrain, il te faut un espace, n'est-ce pas, immobilier, il te faut un bien immobilier, il te faut un terrain pour construire une maison. Il y a quelques années, je crois que 2 ans de cela, j'étais à l'Île-à-Vache, donc ma famille et moi, nous étions partis en vacances à l'Île-à-Vache, donc c'était très très bien, nous avions passé un bon moment, et donc là, le paysage, c'est
extraordinaire. Donc la vue de la mer, la plage, etc., c'est extraordinaire. Donc à un moment, je me suis dit, voilà, ça c'est vraiment, ce serait un bon lieu pour pouvoir se retraiter, construire une maison de retraite. Donc la première chose que j'ai fait, n'est-ce pas, c'est que je suis allé demander aux gens si je pouvais m'acheter un terrain. Bon, finalement, on ne l'a pas acheté, mais la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai demandé si je pouvais m'acheter un terrain. Donc, je me suis rendu compte que j'avais une très bonne idée de me bâtir une maison, mais je ne pouvais pas me bâtir à la maison dans ma pensée. Donc, quand Jésus-Christ dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, il y a plusieurs appartements, il y a plusieurs résidences dans la maison de mon Père. Donc cela veut dire que le ciel, c'est un espace réel, c'est un espace physique, c'est un espace où on peut construire des maisons, une résidence, etc., etc., ou encore des résidences. Donc quand on parle du ciel, la première chose qu'il faut savoir, c'est un endroit réel. On ne construit pas une maison dans un état d'esprit, on construit une maison sur un bien immobilier, sur un terrain. Donc c'est la première chose à signaler. La deuxième chose que nous devrions signaler dans la déclaration de Jésus-Christ, il a dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Et il a dit, et quand je m'en vais, vous préparez une place. Remarquez que Jésus-Christ ici parle de place. Maintenant, donc je reprends, si vous pouvez afficher le verset, donc encore, donc Jésus dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, si cela n'était pas, je l'aurais dit, et il dit, si cela, je vais vous préparer une place et quand je m'en serai allé, je vous aurai préparé une place. Remarquez que Jésus-Christ utilise le mot place 2 fois ici. Ok, Jésus-Christ parle de place. Maintenant, le mot place ici, c'est important parce que le mot place en grec ici, c'est topos. Maintenant, c'est de ce mot topos que vous avez topographie. Maintenant, la topographie, c'est l'étude de l'espace physique. La topographie, c'est l'étude de l'espace physique. Donc, quand on parle, Jésus-Christ, je vais vous préparer une place. Je vais vous préparer une topos. Je vais vous préparer un espace physique afin que là, vous y soyez aussi. Donc vous devriez comprendre, la première chose que vous devez savoir, c'est que le ciel, c'est un endroit réel, c'est un endroit tangible, palpable, etc. Donc la première chose, c'est que le ciel, c'est un endroit réel. C'est pas quelque chose qu'on a dans la pensée, c'est pas seulement dans vos idées, c'est pas seulement dans votre imagination, c'est pas une sensation. Le ciel, c'est un endroit réel, tout comme la terre est réelle. C'est la première chose. Deuxièmement, vous devriez savoir, maintenant, nous ne savons pas exactement. Nous savons que le ciel est réel. Et deuxièmement, nous savons que le ciel est au-dessus de nous. Donc nous ne savons pas exactement où c'est, mais nous savons que c'est au-dessus de nous. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que la Bible parle du ciel, la Bible nous encourage à lever les yeux vers les cieux. Donc par exemple dans le psaume 123, les versets 1er et 2, le psalmiste dit, je lève mes yeux vers toi qui sièges dans les cieux, n'est-ce pas, etc., etc., etc. Ésaïe chapitre 51, verset 6, lève les yeux vers le ciel et regardez en bas sur la terre. Quand Jésus-Christ, après avoir passé 3 ans et demi avec ses disciples, allait former. Et quand c'était le moment pour lui de laisser la terre, la Bible dit dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, versets 9 à 11, au moment de son ascension, la Bible dit que 2 anges sont descendus et on dit, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder le ciel? Et ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra. Il a été enlevé au ciel.
Donc, très, très important. Donc, la première chose que nous savons que, numéro un, le ciel, c'est un endroit réel. Deuxièmement, nous savons que le ciel est au-dessus de nous. Mais quelqu'un va dire, mais, Pasteur Greg, si le ciel, c'est un endroit réel, donc cela veut dire, donc, si je prends une navette spatiale, et que je monte directement au ciel, donc je monte au ciel sans m'arrêter, finalement je vais finir par me trouver devant le trône de Dieu. Est-ce que c'est ce que tu veux dire? Donc à la NASA, nous sommes ici en Floride, et en Floride c'est le siège social de la NASA, donc qui envoie des navettes spatiales à travers le monde entier, dans le monde entier. Donc si je me rends à Orlando et je prends une navette spatiale, et j'ai assez, je sais pas, d'essence pour voyager pendant toute une éternité. Donc finalement, je vais finir par me trouver devant le trône de Dieu. Est-ce que c'est ça que tu veux dire? Absolument non. Je vais vous expliquer. Mais avant de vous expliquer cela, je me rappelle, je me rappelle, hein, j'ai lu quelque part, j'étais pas encore né, mais en 1961, c'était pour la première fois que quelqu'un était monté dans l'espace. Donc la première personne à faire un voyage dans l'espace, c'était un officier russe, n'est-ce pas, par le nom de Gagarin, Yuri Gagarin, c'était son nom, en 1961, qui est allé dans l'espace pour la première fois et qui a fait le tour de la Terre avec une navette spatiale. Quand il est revenu sur la Terre, la première déclaration qu'il a faite, c'est que je suis allé au ciel, mais je n'ai pas vu Dieu. Donc la première chose que cet homme a dit, je n'ai pas vu Dieu. Donc évidemment, il n'a pas compris la réalité du ciel. Donc il n'a pas compris la conception du ciel. Premièrement, il y a différents, la Bible parle des cieux des cieux. Il y a de différents niveaux au ciel. Mais ce qu'il n'a pas pu comprendre, ou bien ce que beaucoup de nous devrions comprendre, c'est que quand nous parlons du ciel, le ciel c'est un endroit réel, il est vrai, mais le ciel appartient à une autre dimension de réalité. Le ciel appartient à une autre dimension de réalité. Donc, qu'est-ce que je veux dire par une autre dimension de réalité? Voilà, chers amis, autour de nous, parallèle, autour de nous maintenant, il y a des autres mondes qui existent. Pas un autre monde, il y a d'autres mondes qui existent au pluriel. Laissez-moi vous lire ce verset dans Hébreux chapitre 11, le verset 3, dans la version Darby. La Bible nous dit cela. La Bible dit dans la version Darby, par la foi, nous comprenons, maintenant soulignez cela, par la foi, nous comprenons que les mondes ont été créés par la parole de Dieu. Par la foi, nous reconnaissons que les mondes ont été créés par la parole de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il n'existe pas un seul monde. Ce monde qui existe n'est pas le seul que Dieu a créé. La Bible dit, Dieu a créé les mondes par sa parole. Et l'auteur de l'épître, l'apôtre Paul, dans l'épître aux Corinthiens plus tard, dans 1 Corinthiens chapitre, dans Chronique, n'est-ce pas, dans Colossiens chapitre 1er, verset 15, la Bible dit plus tard, la Bible va nous expliquer qu'il a créé les mondes visibles et invisibles. Il a créé les mondes visibles et invisibles. Colossiens 1er, verset 15 et 16, car en lui toutes choses ont été créées, ceux qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Donc voilà pourquoi l'auteur de l'épître aux Hébreux parle des mondes. Et l'apôtre Paul nous dit que ces mondes se divisent en deux catégories. Il y a les mondes visibles et il y a les mondes invisibles. Donc tout autour de nous, il y a d'autres mondes et d'autres dimensions de réalité. Donc les anges appartiennent à un autre monde. Les démons appartiennent à un autre monde. Ton âme, tu sais, à l'intérieur de toi, il y a une âme. À l'intérieur de toi, il y a ton esprit. Mais si on te fait une chirurgie maintenant et on ouvre à l'intérieur de toi, on ne va pas voir ton âme.
Je reprends. Nous savons tous que nous avons une âme. Nous avons tous une âme. Mais si on te fait une chirurgie maintenant, si on t'ouvre maintenant, si on ouvre le corps physique, on ne va pas voir l'âme. Pourquoi on ne peut pas voir l'âme? Bien que nous sachions que nous ayons une âme, ça nous le savons, nous sommes convaincus que nous avons tous une âme, nous sommes dotés d'une âme, mais si on t'ouvre maintenant, si on ouvre ton corps physique, on ne va pas voir l'âme. Pourquoi? Parce que l'âme appartient à une autre dimension de réalité. Cela s'appelle le monde spirituel. De la même manière que nous savons que nous avons une âme, mais nous ne pouvons pas la voir, toucher, etc., parce qu'elle appartient à une autre dimension de réalité. Le ciel, appartient à une autre dimension de réalité. C'est réel, c'est vrai, mais c'est une autre dimension de réalité. Maintenant, c'est important. Le ciel, c'est très, très, très réel. Le fait il y a des gens qui se limitent à leurs sensations physiques. Donc pour eux, ce qui est réel, c'est ce qu'ils peuvent voir, toucher, sentir, etc. Mais tu sais, il y a des choses qui sont bien réelles, même dans le monde physique. Même dans le monde physique, nous sommes pas ici dans le monde spirituel. Même dans le monde physique, il y a des choses qui sont tout à fait réelles, mais qu'on ne peut pas toucher, voir, comprendre, etc. Une fois, je me rappelle que un ami m'avait donné un conseil et il m'a dit que j'avais l'habitude de m'asseoir dans ma voiture, dans mon garage pendant longtemps à faire de la musique, conversation téléphonique, etc. Et il m'a donné un conseil. Il m'a dit, tu sais, ce n'est pas une très bonne habitude de rester dans ton garage avec ta voiture allumée et à parler au téléphone. Et je lui ai demandé pourquoi. Il m'a dit parce que le moteur de la voiture dégage un gaz qui s'appelle monoxyde de carbone. Tu ne peux pas le voir, tu ne peux pas l'entendre, tu ne peux pas le sentir, tu ne peux pas le goûter. Ce gaz n'a pas d'odeur, donc tu ne peux pas voir ce gaz, tu ne peux pas le toucher, tu ne peux pas l'entendre, ça n'a pas d'odeur, ça n'a pas de goût. Donc c'est totalement imperceptible au sens physique. Je reprends. La voiture émet un gaz, tu ne peux pas le toucher, tu ne peux pas le voir, tu ne peux pas le sentir, tu ne peux pas l'entendre, tu ne peux pas le goûter. Donc cet élément, c'est totalement imperceptible au sens humain. Mais par contre, si vous l'aspirez en grande quantité, il va vous tuer. Donc voilà quelque chose que vous ne pouvez pas voir, que vous ne pouvez pas entendre, que vous ne pouvez pas toucher, que vous ne pouvez pas sentir, que vous ne pouvez pas goûter, cependant est tellement réel qu'il peut vous tuer. Mais il échappe totalement au sens physique. Et ici, nous sommes dans le monde physique. Même il y a des réalités physiques qui échappent totalement au sens physique. Il faut des appareils spéciaux pour pouvoir les étudier, pour pouvoir les analyser. À plus forte raison, le monde spirituel. Mais le fait que ce gaz, qu'on ne peut pas le toucher ou le sentir ou le voir, cela ne signifie pas que ce gaz ne soit pas réel. C'est tout à fait réel, mais ça échappe au sens physique. Le ciel, c'est tout à fait réel, mais échappe pour le présent quart d'heure à tes sens physiques, échappe aux yeux, échappe au toucher, mais cela ne veut pas dire qu'il ne soit pas réel. Donc le monde, premièrement, vous devriez savoir que le ciel, c'est un endroit réel, très très important, et deuxièmement, le ciel, c'est non seulement un endroit réel, mais le ciel, c'est plus réel que la terre. Le ciel, c'est plus réel que la terre. Vous vous rappelez que je vous avais dit que la Bible dit dans l'épître aux Hébreux que la terre, je vous avais expliqué ça, donc je ne vais pas prendre le temps de le dire, de le réexpliquer, mais je vous avais dit que les réalités terrestres sont faites à l'image des réalités célestes.
les réalités terrestres sont faites à l'image des réalités célestes. Donc, comprenez ceci, chers amis. De la même manière que l'homme, Dieu, disons cela, Dieu a créé l'homme, l'homme a été créé à l'image de Dieu et la terre a été créée à l'image du ciel. Je reprends. Tout comme l'homme a été créé à l'image de Dieu, la terre a été créée à l'image du ciel. Je vais le redire autrefois. Tout comme l'homme a été créé à l'image de Dieu, la terre a été créée à l'image du ciel. Donc, premièrement, l'homme a été créé à l'image de Dieu. Nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes dotés d'intelligence. Pourquoi? Parce que Dieu est intelligent. Dieu a créé le monde, n'est-ce pas? Donc, il a créé les lois de la physique et de la chimie, etc. C'est un Dieu intelligent. Donc, puisque nous sommes créés à son image, donc nous avons l'intelligence. Nous avons des émotions parce que Dieu, lui, il a des émotions. Donc, Dieu peut se réjouir. Dieu se réjouit. Hein? Donc, il est rempli de joie quand quelqu'un se donne à Christ. Dieu peut être attristé. Le Saint-Esprit est attristé quand nous violons les commandements de Dieu. Donc, nous avons des émotions parce que Dieu a des émotions. Nous avons une volonté parce que Dieu a une volonté. Donc, l'homme a été créé à l'image de Dieu. Mais il n'y a pas que l'homme qui a été créé à l'image de Dieu. Dieu a créé l'homme à son image et il a créé la terre, la demeure de l'homme, n'est-ce pas? Il a créé la terre à l'image du ciel. Il a créé l'homme à son image et la maison de l'homme est semblable à sa maison. Donc, conséquemment, tout ce que nous voyons sur la terre, ce sont de pâles reflets des réalités célestes. Donc, par exemple, comme je vous avais dit la dernière fois, nous avons des montagnes sur la terre parce qu'il y a des montagnes dans le ciel. Nous avons des rivières sur la terre parce qu'il y a des rivières dans le ciel. Donc la Bible parle du fleuve qui coule du trône de l'agneau. Nous avons, je ne sais pas, des arbres sur la terre parce qu'il y a des arbres dans le ciel. La Bible parle de l'arbre de vie qui existe au paradis de Dieu. Donc nous avons des rues sur la terre parce qu'il y a des rues dans le ciel. La Bible parle des rues en or. Nous avons des maisons sur la terre parce qu'il y a des maisons dans le ciel. Donc le Seigneur dit, Jésus dit, quand je vous serai allé, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures, etc. Nous avons des trônes sur la terre parce qu'il y a un trône dans le ciel. Nous avons des gouvernements sur la terre parce qu'il y a un gouvernement dans le ciel. Donc, en réalité, la terre a été créée à l'image du ciel. Mais tout comme l'image de l'homme a été affectée par le péché, sévèrement affectée par le péché, l'image du ciel a été également affectée par le péché sur la terre. Donc, quand Jésus-Christ vient dans nos vies, il vient pour faire deux choses. Premièrement, pour restaurer l'image de Dieu en nous. Pour restaurer l'image de Dieu en nous et pour restaurer l'image du ciel sur la terre à travers nous. Il vient pour restaurer l'image de Dieu en nous et l'image du ciel à travers nous. Donc votre responsabilité en tant que chrétien, vous avez deux responsabilités. Votre première responsabilité, c'est de travailler chaque jour afin que votre vie puisse ressembler au Père. Donc c'est pourquoi nous avions passé 2 ans à étudier le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est la maîtrise de soi, c'est la bonté, c'est la bénignité, etc. Maintenant, ces choses nous aident à exprimer l'image de Dieu. Mais nous avons non seulement la responsabilité d'exprimer l'image de Dieu, mais à travers nous, Dieu veut exprimer l'image du ciel sur la terre. Donc, l'image de Dieu en nous et l'image du ciel à travers nous. Voilà pourquoi il dit, donc quand vous priez, vous devriez dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne sur la terre
terre comme au ciel. Que ton image soit dans ma vie. Mais je ne vais pas me contenter à refléter ton image dans ma vie. Je vais refléter ton image dans mon mariage. Je vais refléter ton image dans ma famille. Je vais refléter ton image dans mon environnement. Je vais refléter ton image dans la boîte où je travaille. Je vais refléter ton image à l'école. Donc je vais non seulement restaurer l'image de Dieu en moi, mais restaurer l'image de Dieu autour de moi. Quand quelqu'un rentre dans ta maison, il doit avoir la sensation d'avoir pénétré le ciel. Quand quelqu'un rentre dans ton lieu de travail, il doit avoir une atmosphère, il doit avoir un environnement, il doit avoir une présence qui fait penser au ciel. Quand quelqu'un regarde ton mariage, ta façon de parler avec ta femme, ta façon de traiter tes enfants, il doit avoir l'impression qu'il regarde l'interaction des personnes qui vivent au ciel. Donc à travers nous, le monde voit le Seigneur, et à travers notre environnement, il voit le monde entier. Seigneur, que ton règne, que ton règne, que ton règne. Seigneur, maintenant, au nom de Jésus, je prie que cet endroit qui s'appelle le ciel, Seigneur, que cet endroit, Seigneur, commence à se manifester, que l'image de cet endroit commence à se manifester dans nos vies, commence à se manifester en nous, autour de nous, pour la gloire de ton nom. Que tous les aspects de notre vie, Seigneur, reflètent les réalités du ciel. Donne-nous, Seigneur, la présence, premièrement la gloire du ciel, ta présence visible, perceptible, qui se manifeste au ciel. Donne-nous, Seigneur, l'harmonie qui existe au ciel. Donne-nous, Seigneur, la perfection qui existe au ciel. Donne-nous l'ordre qui existe au ciel. Donne-nous la joie qui existe au ciel. La paix qui existe au ciel. Le repos d'esprit qui existe au ciel. L'amour qui existe au ciel. Et aide-nous, Seigneur, à établir l'atmosphère du ciel sur la terre. Au nom de Jésus, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Acclamons le Seigneur.